Il y a quand même des gens en Europe et en France qui sont fans de Napoléon. Il y a des mecs qui vous parlent de Napoléon et qui sont fans carrément de ce qu'a fait Napoléon. Napoléon, c'est carrément 6 millions de morts en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique. 6 millions de morts. Il y a des personnes qui vont vous dire oui, oui, mais non, mais il y a eu des morts parce que Napoléon apportait la liberté en Europe. Non, mais vous rendez-vous compte quand même. C'est-à-dire que vous avez carrément eu en Angleterre des guerres civiles. L'Angleterre avait déjà connu 2 révolutions avant la France, où des bourgeois avaient essayé de détruire la monarchie. Le peuple a carrément fait insurrection, s'est carrément plaint en disant « Je veux mon roi ». Les bourgeois ont compris qu'ils ne pourraient pas avancer en Angleterre sans monarchie. Donc ils ont trouvé un compromis qu'on appelle la monarchie constitutionnelle. Donc vous avez carrément une Europe où le peuple, dans bon nombre de pays, était content d'avoir un roi, car les rois germaniques étaient dans une sorte de contrat où on parlait de père nourricier. T'es au pouvoir, mais tu nous trouves de la nourriture. Et des gens vont vous dire Napoléon a porté la liberté. Alors que Napoléon a existé parce que les francs-maçons lui ont permis d'exister. Parce que la Révolution française, c'est les francs-maçons. Napoléon, c'est 6 millions de morts, mais il est vénéré. Et puis on va vous dire Napoléon est un génie militaire. Un génie militaire. Alors que de un, c'est jamais lui qui a fait les guerres. Jamais. Lorsque des généraux faisaient les guerres pour lui, mais ne se comportaient pas complètement comme Napoléon le souhaitait, on les a évincés. Comme le général Dumas, le père d'Alexandre Dumas. Et puis Napoléon, sur 10 campagnes militaires, c'est 3 victoires, 7 défaites. Non mais c'est incroyable, c'est ça un génie militaire. 7 défaites sur 10 campagnes militaires. Saint-Domingue, échec. Campagne d'Italie, ok, il gagne. Il gagne, il déstabilise l'Autriche, il restructure l'Italie qui était sous domination autrichienne, ok. Campagne Prusse-Pologne, ok. Duché de Varsovie, il gagne. Campagne en Allemagne, ok. Confédération du Rhin, ok. Mais c'est tout. Trafalgar, il perd contre les Anglais. Égypte, Syrie, il perd contre les Anglais à Aboukir. Saint-Domingue, il perd contre les Anglais. Leipzig, il perd encore en Allemagne. Waterloo, il perd en Belgique. Paris, il capitule. Waterloo, il capitule. Et la Russie, il capitule. Donc, où est le génie de Napoléon quand il tue 6 millions d'humains et qu'en plus de cela, il a 7 défaites sur 10?